Et déjà bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux profiter de la fraîcheur de cette merveilleuse salle. Merci Madame la Directrice pour votre accueil. C'est vraiment un lieu tout à fait magnifique. Donc voilà, je me remercie d'être venu de Toulouse pour participer à cette belle rencontre. Alors, c'est à moi d'inaugurer les débats. Isis. Alors, Isis, il faut remonter, je vais remonter très vite, on a 15 minutes chacun. Je vais remonter au 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'Égypte commence à se structurer. Le premier roi d'Égypte, d'après les mythes les plus anciens, vous le savez, c'est Osiris. Et un roi, pour être légitime, eh bien, il a besoin d'être associé à un trône. Et ce trône, on va le trouver mentionné dans les textes des pyramides. Et le nom du trône en égyptien, c'est Iset. Et c'est ce nom, Iset, qui va devenir partenaire féminin du premier roi. Le roi épouse le trône. Et Osiris va épouser Iset, dont les Grecs vont faire Isis, repris par les Romains et par nous par la suite. Et c'est pour ça, si vous regardez les diapositives, que la déesse porte sur sa tête, en Égypte traditionnellement, le hiéroglyphe qui est le symbole de son nom, c'est-à-dire le trône qui l'associe au premier souverain d'Égypte. Isis va prendre assez rapidement une place importante dans les mythologies égyptiennes, il n'y en a pas qu'une seule, pratiquement chaque grand site religieux a sa propre théologie, sa propre théogonie, sa propre cosmogonie, tout ce que vous voulez. Et Isis va développer ses pouvoirs en fonction des besoins des prêtres locaux, des besoins des théologies locales. Et par exemple, l'une des premières formes que va prendre Isis en Égypte, c'est peut-être moins connu, elle va prendre la forme d'un scorpion, puisque Isis va apparaître très tôt comme une grande magicienne, comme une déesse guérisseuse. Mais une déesse guérisseuse, c'est aussi une déesse qui peut inculquer la maladie. Et donc, Isis va, par exemple, à un moment donné, parce qu'elle veut acquérir la puissance du grand dieu Amon-Ra, elle va, sous son aspect de scorpion, s'approcher de lui, le piquer, et lui dire « Écoute, très cher, j'ai besoin de savoir quel est ton nom véritable, parce que comme ça je connaîtrai tes pouvoirs, je les posséderai, je les récupérerai, et si tu me les donnes, je te guérirai. » Et c'est comme ça qu'elle a extorqué à ce brave Amon-Ra une immensité de pouvoirs qui va faire d'elle l'une des plus grandes déesses de l'Égypte antique. C'est une Isis scorpion, Isis Édith en égyptien. Mais tout n'est pas rose au pays d'Isis. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez le mythe, tel qu'il a été raconté par Plutarque notamment, c'est-à-dire Osiris a un frère qui s'appelle Seth. Osiris, c'est le Nil, c'est la vallée du Nil, c'est la fertilité. Seth, c'est le désert aride. Et Seth voudrait bien prendre la place d'Osiris. Bon, évidemment, il est le mieux loti. Seth va faire tomber Osiris dans un piège. Il va le tuer, il va le découper en morceaux. Je passe rapidement sur cette histoire, je vais vous faire 2 heures là-dessus. Isis va lui redonner vie à Osiris. Un très court laps de temps, ils vont avoir un enfant, le petit Horus, et puis Osiris va mourir, il va devenir le dieu des morts. Et Isis va devenir la veuve d'Osiris. Et c'est sous ce nom de veuve d'Osiris, en Kentaït, en égyptien, qu'elle va prendre une place relativement importante dans un nombre considérable de temps en Égypte. Et plus tard, on va reprendre cette histoire, mais je n'insiste pas trop là-dessus. Alors, cette histoire d'Isis, veuve d'Osiris, lorsque les Grecs, puis les Romains vont venir en Égypte, bon, les Grecs à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, grosso modo, les Romains à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, les premières incursions de sénateurs romains, ils vont découvrir cette déesse veuve, cette déesse éplorée, et cette image d'une femme, d'une épouse, d'une mère qui pleure son défunt mari, eh bien ils vont la transporter
dans le monde romain. Et c'est ainsi que l'on va voir fleurir un peu partout autour de la Méditerranée, et plus seulement en Égypte, un certain nombre de statues qui sont dédiées, consacrées à cette divinité, Isis, en tant que veuve éplorée, pleurant donc Osiris. On l'appelle Isis dolente, on a une très belle statue qui a été découverte au XIXe siècle à Fiesole et à côté de Florence. Une inscription dessus que vous pouvez lire. Ce sont deux vétérans de l'armée romaine qui ont servi en Égypte, qui sont rentrés chez eux et qui ont offert une chapelle à cette Isis en tant que déesse dolente. Alors, cette déesse dolente, on la connaît par toute une série de statues, et notamment celle-ci qui m'a toujours plu, j'en ai fait l'un de mes premiers articles, effectivement plus de 30 ans, qui a été achetée dans des conditions qu'on ne connaît pas trop, par Auguste Rodin. Alors vous voyez l'image de cette Isis, elle est encore aujourd'hui au musée Rodin, c'est une belle statue d'Isis. Voilà, le menton sur sa main, posé sur le genou. Là. Et j'ai toujours eu le sentiment que, comme par hasard, vous voyez où je veux en venir, quelques années plus tard, Rodin a sculpté ça. À mon avis, Isis est dans le coup. Alors, Isis, elle est le trône, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais des déesses au trône, il y en a beaucoup en Égypte. Pratiquement chaque temple a une déesse qui est la déesse reine, la déesse principale. Et pour vous donner juste un exemple, Isis va profiter de son succès pour s'implanter pratiquement partout. Voici par exemple, les textes, peu importe, je passe dessus, c'est du démotique égyptien. Il y a une déesse dans l'oasis du Fayoum, vous savez, cette grande oasis qui se trouve dans le désert occidental, et il y a un sanctuaire, Sokno-Payou-Nessos, une île qui se trouvait sur le lac au cœur du Fayoum. Et il y a une déesse locale qui est la déesse Néferset. Néfer, la belle, Set, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le trône. Et cette déesse belle de trône, eh bien, elle va s'identifier à Isis comme lorsque Steven Spielberg nous fait un Jurassic Park, eh bien, tout le monde va vouloir faire son Jurassic Park par la suite, on prête qu'aux riches, et donc on va avoir une déesse locale qui va s'identifier à Isis. Les théologiens du coin vont essayer d'élaborer toute une histoire qui permet de rattacher leur petit culte local à la grande histoire religieuse de l'Égypte ancienne. Et c'est comme ça que l'on va avoir des images d'Isis, Néfersès, associant donc le nom des deux divinités. Et alors c'est des choses extraordinaires, mais je ne peux pas en parler trop longuement malheureusement. On a découvert ces dernières années dans un certain nombre de sanctuaires du Fayoum des tableaux de bois conservés avec leurs peintures originelles, et en rapprochant maintenant avec la possibilité de mettre en série tous ces éléments. Il y en a certains qui sont au musée du Caire, il y en a certains qui sont à Berlin, il y en a certains qui sont à Lecce dans le sud de l'Italie, etc. Et bien on arrive à reconstituer des panneaux de plus en plus grands, parce qu'il y a des morceaux qui sont arrivés au XIXe siècle, vendus, pillés, d'autres qui ont été fouillés au début du XXe, d'autres qui sont fouillés actuellement par les collègues de l'université d'Al Salento à Lecce, et on arrive à reconstituer des panneaux de bois entiers extraordinaires avec des peintures de Dieu, et notamment ma fameuse Isis Néfersès, vous voyez, un morceau de panneau qui se trouve au Caire, et puis un autre qui se trouve dans le Fayoum. Bon, je passe sur ces images. Alors Isis, elle est déesse, la veuve d'Osiris, elle est aussi la maman du petit Horus, et c'est probablement cet aspect-là de la déesse, on a commencé à en voir un certain nombre déjà, mais c'est cet aspect-là de la déesse que l'on appelle lactante, celle qui allaite le petit Horus, qui va probablement avoir le plus de succès dans le monde méditerranéen. Voici une forme à gauche très égyptienne de la déesse Isis allaitant le petit Horus. La statuette de terre cuite que vous voyez juste à côté, elle provient de Puzzol, dans la baie de Naples, où il y avait un temple d'Isis, bien évidemment, dès la fin de l'époque républicaine romaine. Et puis voici encore une autre petite statuette, mais là où aussi l'image d'Isis est capable de se démultiplier, c'est que
celui qui est son petit, au départ, donc le petit Horus en Égypte, eh bien finalement, on va faire d'Isis la maman de toute une série d'autres divinités, puisqu'elle est la mère par excellence. Et donc, Aputzol, c'est le petit Archocrate, une version gréco-romaine d'Horus, pour simplifier, mais on a aussi le dieu Apis, on a aussi parfois le dieu crocodile, qui vient s'allaiter auprès des mamelons d'Isis. Bref, Isis devient absolument la mère universelle. Et comme elle est nourricière, elle est capable de nourrir ses enfants, mais elle est capable aussi de nourrir toute la population de l'Égypte. Elle est celle qui leur procure le blé. N'oublions pas que Osiris, c'est le Nil, que le Nil, quand il déborde sur les berges, il dépose le limon, et quand il rejoint son lit, évidemment, c'est là où pousse ce qui va permettre de nourrir l'Égypte. Donc pour les Égyptiens, Isis, c'est aussi celle qui est fécondée par la fertilité nilotique. Et donc, elle est celle qui procure les céréales, elle est celle qui procure la végétation. Et en Égypte, quelle est la divinité, quel est l'animal qui protège? Alors il peut piquer aussi, comme le scorpion tout à l'heure, il peut mordre. Mais aussi, il détruit les rongeurs, il protège les cultures, c'est le serpent. Et donc, Isis va aussi devenir, dans les oasis, là où on produit évidemment les céréales pour nourrir la population égyptienne. Vous connaissez tous la formule, l'Égypte c'est le grenier à blé de Rome à un moment donné, tellement l'Égypte produit de céréales. Eh bien, on va représenter Isis, parfois allaitante, mais qui a la fin de son corps qui est ophiomorphe, comme on dit, c'est-à-dire son corps se termine en queue de serpent. Et on commence à avoir des images du scorpion au serpent en passant par tout le reste, et on a comme ça un nombre considérable de statuettes en terre cuite, en stéatite, en métal également, qu'on a retrouvé un petit peu partout. Alors, Isis sur le chien Sotis, alors ça c'est extraordinaire. C'est une image que l'on retrouve au fronton de certains temples, à Rome, mais aussi en Pannonie, en Hongrie actuelle, mais aussi en Asie mineure, d'Isis assise comme cela sur un chien, et qui brandit de la main cet instrument qui rythmait les processions qu'on appelle un sistre, le sistre d'Isis. On va dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est finalement très simple. Nous sommes le 19 juillet de notre calendrier. En Égypte, c'est le début de l'année. Pourquoi est-ce que c'est le début du calendrier? Parce que c'est, en théorie, la date à laquelle les eaux du Nil commencent à monter. C'est le début de l'inondation. C'est le début de l'année égyptienne. Et à ce moment-là, les Égyptiens ont remarqué que c'est le moment où s'élève dans le ciel une étoile, que les Grecs appellent Sotis, que les Romains appellent Sirius, et qui se lève dans la constellation du chien. Et donc, Isis, avec son sistre qui fait se lever les flots du Nil, c'est cette histoire de végétation que j'évoquais à l'instant, elle va se présenter dans un certain nombre de sanctuaires, en Égypte d'abord, et puis ensuite partout dans le monde méditerranéen, je vous ai dit, jusque sur les bords du Danube, comme la déesse du début de l'année, Renénet, etc., peu importe. Et elle est représentée, chevauchant le chien qui illustre cette prééminence qu'elle peut avoir sur le début de l'année, le commencement de l'inondation, et donc le début de la prospérité, de la fertilité de l'Égypte tout entière. Et c'est vrai en dehors du monde nilotique proprement dit. Alors, vous voyez, toutes ces images d'Isis accumulées les unes après les autres, bien tout ceci va aboutir en 2e, 3e siècle de notre ère, lorsque les divinités commencent à absorber toute une série d'images différentes, on commence à les réunir, on commence à les synthétiser, ces images, et puis on va donner à Isis finalement un aspect que l'on appelle un aspect panté. Alors je vous ai mis comme ça 3 petites statuettes de bronze, ce sont des statuettes qui font une quinzaine de centimètres à peu près de hauteur, certaines sont admirablement conservées, on en a retrouvé un petit peu partout. Un des étudiants qui a fait sa thèse là-dessus, il en a réuni, je sais plus de 300 exemplaires. On a Isis,
Mais on a Isis avec toute une série d'attributs iconographiques qui synthétisent les différentes divinités finalement dont elle a absorbé les fonctions, les prérogatives, les pouvoirs. Elle a la corne de l'abondance dans une main, elle a la couronne radiée autour de la tête, elle a le gouvernail, Elisabetta nous en parlera tout à l'heure parce qu'elle est la maîtresse des mers, elle a des ailes dans le dos parce qu'elle est une déesse victorieuse comme Victoria, comme Nike, elle a le serpent autour des bras, parce que souvenons-vous, c'était le début de mon histoire, elle est celle qui guérit, elle est celle qui procure la maladie, etc. etc. Et donc cette image d'une déesse pantée va accompagner Isis jusqu'à la fin du monde polythéiste, à la fin du IVe siècle. Et cette multitude d'images, les théologiens du 1er siècle de notre ère, tout début du 1er siècle, on trouve une inscription il y a peu de temps dans une île de la côte d'Almat qui date de 24 après Jésus-Christ, ce qui est très ancien, la plus ancienne attestation d'un nom que voici. Les théologiens de l'époque impériale romaine l'ont appelé Isis Myrionime. Myrios Onymos, donc la déesse aux 10 000 noms, ce qui traduit une épithète purement égyptienne, la déesse qui a une infinité de noms. Elle a une infinité d'images, et donc cette déesse qui a une infinité d'images, une infinité de fonctions, une infinité de prérogatives, eh bien évidemment, on peut l'appeler de tous les noms. Elle répondra, puisqu'elle est toutes les déesses en une seule déesse. Et c'est comme cela, c'est une formule que je trouve absolument extraordinaire, ça c'est une inscription qui a été découverte il y a quelques années, mais peut-être, et je terminerai là-dessus, l'inscription que je préfère, c'est celle-ci. Elle a été découverte à Capoue, donc dans la baie de Naples. La formule est très simple, elle émane d'un sénateur romain, Isis, te tibi una quae semia, toi seul qui es tout. Je vous remercie.